אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Étant donné que cette semaine, dans la paracha de Béchalah, on va parler de ceux que sont advenus tous ces gens qui sont sortis d'Égypte avec le peuple d'Israël. Alors j'ai pensé que c'était l'occasion de parler un peu de l'histoire de tous ceux qui se sont perdus dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors bien sûr, ce qui est je pense le plus important d'éclaircir, c'est l'histoire des 10 tribus. Que s'est-il passé avec eux? Alors, d'abord, le texte qui en parle, c'est dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daf Kufyu, donc c'est le texte de la Mishnah, Aseret Ashvatim, Enan Atidin Lahazor. Les 10 tribus, dans l'avenir, ne reviendront pas. Shen Ne'emar, quel est l'auteur qui pense comme ça? On va voir tout, c'est Rabbi Akiva. Il se sert d'un texte dans la Torah, d'une prophétie mentionnée dans la Torah, dans laquelle il est dit que Akadosh Baruch Hu viendra un moment où ceux qui n'ont pas observé la Torah seront exilés vers une autre terre. Vayashlichem el eretz aheret kayom hazeh. Il les renverra vers une autre terre comme ce jour-là. Quel rapport comme ce jour-là? Dit Rabbi Akiva pour te dire Mahayom oler ve'eno choser, comme le jour qui passe ne revient pas. Afem olchim ve'enam chozrim, aussi s'en vont, ils ne reviennent pas. Divrei Rabbi Akiva. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, kayom hazeh, mayom afilu me'ir, af asat shurim she'afela lahem, kadal la'ir lahem. Lui, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et dit que le jour se couche et de nouveau il s'éclaire, le lendemain il fait de nouveau jour, pareil avec les 10 tribus. Bon, après il y aura la Gemara là-dessus, on va la voir, mais qu'est-ce que c'est cette histoire des 10 tribus? Alors naturellement, pour la comprendre, il faut connaître clairement une partie de notre histoire. C'est une fois que le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël, bon, il va y avoir Yoshua, après Yoshua, il y a les Shoftim, et jusqu'au moment où on arrive à, lorsque c'est Shmuel, Hanavi, qui s'occupe du peuple, et là, à cette époque-là, le peuple veut une royauté. Bien sûr, il y a beaucoup de générations de des périodes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moments où des ennemis rentrent en Eretz Israël. Ils sont sous domination ennemie. C'est à chaque fois qu'ils s'écartent de la Torah, ils subissent le courroux de Dieu. Et finalement, ils demandent à Shmuel la royauté. Shmuel va donc d'abord, le premier roi qu'il va y avoir, c'est Shaoul. Shaoul qui vient de Binyamin et non pas de Yehuda, mais c'est qu'un prélude à la royauté. Et finalement, c'est le roi David qui devient roi sur tout Eretz Israël. Bien sûr, le roi David est un saint qui est tellement aimé d'Hachem, il a les efforts qu'il aura fait par rapport d'où vient son âme, et donc tellement aimé par Dieu que finalement, Dieu lui promet que sa descendance continuera à être roi. Après lui, il y a le roi Salomon, pareil, qui règne sur tout le peuple d'Israël. Et le problème va commencer, malheureusement, après le roi Salomon. Donc le roi Salomon construit le temple, mais juste après la mort du roi Salomon, il y a Rehavam qui devient roi. Et là, à ce moment-là, la royauté se partage en deux. Rehavam va rester roi sur la tribu de Yehuda et de Binyamin. Donc Juda et Binyamin vont être sous ce qu'on appelait c'est le roi David, c'est la continuation de la lignée de David. Et les 10 autres tribus vont être, le premier roi des 10 autres tribus va être Yerovam ben Nevat,
qui au début est choisi parce que c'est quelqu'un de grand et de bien, mais qui va malheureusement très vite trébucher et malheureusement emmener l'idolâtrie dans le peuple. Le problème, c'est qu'il va y avoir comme ça deux royautés, un après l'autre, un après l'autre. Ils vont des fois se combattre, malheureusement. Dans la lignée du roi David, il y en a quelques-uns quand même qui vont être de grands tzadikim, tels que Chizkia. Par contre, du côté des rois d'Israël, ils sont presque tous, malheureusement, dans le mauvais chemin. Il va y avoir plus tard Ahav. Il va y en avoir vraiment, ça va être une terrible. Et voilà qu'à cause de leur conduite, qui n'est pas la bonne, où ils ont rejeté, où ils n'ont pas voulu continuer à avoir le royaume de la lignée de David qui soit leur roi, et plusieurs autres raisons qu'on va voir. D'abord, avant tout, ils se sont écartés du chemin de la Torah. Ils ont cherché la vie, des jouissances de ce monde matériel. Et à l'époque où le roi Chizkia, qui lui est un tzaddik parfait, règne sur Yehuda et Binyamin, va se passer un événement terrible. L'événement qui va se passer, c'est que Melech Ashur, le roi de Ashur, Sanherib, va venir et va conquérir tout Eretz Israël, sauf les deux tribus qui sont sous la royauté du roi Chizkia. Et malheureusement, Sanherib, le roi de Ashur, va prendre presque toutes les 10 tribus et les sortir d'Eretz Israël. Et ça, c'est plus de 133 ans avant la destruction du premier temple. Ça veut dire que déjà le pays va se vider de 10 tribus, pas complètement, mais très peu vont ceux qui vont rester, vont partir en exil. Il va les emmener très loin. Où sont-ils arrivés? On va en parler tout de suite. Mais après qu'il les ait exilés si loin, qu'est-ce qu'ils adviennent? On va aussi en parler. Il va donc 3 ans plus tard décider de mettre le siège autour de Jérusalem et de prendre également les 2 tribus qu'il n'a pas réussi, qu'il n'a pas encore pris. Et il vient avec une armée de 180 000 hommes. Et là, se passe un miracle inimaginable. C'est que pendant la nuit, tous ces 180 000 hommes, avec leur roi, ne vont pas se réveiller le matin. Les anges vont faire une mélodie, et cette mélodie va descendre et va les tuer. Et d'ailleurs, le Maguide de Koujnitz explique comme cela que ce qui est marqué dans le Midrash de cette paracha de Béchalah, que lorsque il y a eu le déchirement de la mer et que le peuple d'Israël passe et que les Égyptiens viennent après eux, il est marqué que les Malachi Sharet ont voulu faire une mélodie et Hachem leur a dit ce qui a été fait de mes mains a englouti et vous voulez dire une mélodie. Alors tout le monde pense qu'il s'agit que des Égyptiens qui sont en train de mourir dans l'eau. Et le Maguide de Koujnitz dit non, pas du tout. Il dit les anges ont voulu faire ce qu'ils vont faire plus tard avec Sanherib, ont voulu le faire déjà avec les Égyptiens pour les engloutir. Ils ont voulu faire une mélodie qui allait tuer ces Égyptiens. Et Hachem leur a dit non, il n'est pas question de les tuer par cette force-là qui est la mélodie, mais je veux qu'ils soient victimes de la noyade d'une manière horrible et abominable parce qu'ils ont fait ça aux enfants d'Israël en Égypte dans le Nil. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le mérite de mourir comme vont mourir les soldats de Sanherib. Et donc c'est comme ça que finalement les 2 tribus ont été sauvées. Et ces 2 tribus-là, c'est elles qui vont partir dans l'exil de Babylonie.
Et finalement, après 70 ans d'exil de Babylonie, au temps de Ezra, c'est le retour en Eretz Israël. Alors bien sûr, tout le monde va se poser la question, mais s'il y a c'est que des tribus qui sont restées juives et qui reviennent en Eretz Israël, comment se fait-il que dans le peuple d'Israël, on a des Kohanim, on a des Léviim, on a d'autres... Il y a du reste des tribus. Alors bien sûr, Rashi nous éclaire en mentionnant, sous cette Gemara même, Rashi, il dit, quand il est marqué Na'atidim la Hazor, que ces 10 tribus que Melech Ashur a emmenées ne reviendront pas, il dit Rashi mimakom shegalou. Ils ne reviendront pas de l'endroit où ils sont partis. Veha de amrinan bigmara, et pourtant la Gemara il est dit que Yirmiya les a ramenés. Nous dit Rashi, il ne les a pas tous ramenés, il n'a ramené qu'une petite partie d'eux. C'est-à-dire que lorsque, à l'époque de Ezra, Ezra veut ramener le peuple juif éparpillé en Eretz Israël, alors il n'y a qu'une petite partie qui revient et le reste ne revient pas. Alors, quand on a dit où sont parties les 10 tribus, il est clair que ils ont été emmenés assez loin d'Eretz Israël. Et par exemple, quand il est dit qu'ils ne vont pas revenir, attention, et Rabbi Akiva pense qu'ils ne vont pas revenir, Rabbi Eliezer pense qu'ils vont y revenir. En fait, la différence, c'est ceux qui auront quelque chose en eux de juifs qui seraient restés, c'est sûr qu'eux vont revenir, et il y en a qui ne reviendront pas. Un exemple qu'on peut donner, la tradition qui est transmise, qui est connue, que j'ai souvent entendue, les Juifs d'origine de Djerba savent pertinemment qu'ils se trouvent là-bas depuis le premier temple. C'est-à-dire après la fin du premier temple. Et donc, ne sont pas revenus lorsque Ezra a ramené les Juifs en Eretz Israël pour la reconstruction du deuxième temple. Et ce que m'ont raconté plusieurs personnes de Djerba, vous savez qu'à Djerba, il n'y a pas un seul Lévi dans toute l'île de Djerba. Et eux ont en transmission que comme Ezra avait besoin que des Léviim viennent pour le deuxième temple, il avait dit, le Lévi qui restera ici ne finira pas l'année. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Léviim. Et quelqu'un m'a dit une fois qu'il a vu un article d'un journaliste juif américain qui était d'origine ashkénaze, qui avait entendu cette légende en se trouvant à Tunis, et comme c'était un juif très loin du judaïsme, il écrit à son journal en disant « Je viens d'entendre une légende qui me fait rire », et lui était Lévi. Et donc il leur raconte la légende, et il leur dit « Lui va aller à Djerba ». Mais lorsqu'il a pris la route pour aller à Djerba, il a eu un accident, il s'est retrouvé à l'hôpital, et il a dit qu'il a finalement changé d'avis. Il préfère ne pas prendre de risques, il a vu que le fait qu'il ait voulu aller, ce que ça lui a coûté. En tous les cas, il y a énormément de possibilités. Il y a par exemple en Côte d'Ivoire une peuplade, une tribu qui s'appelle les Danites, ils sont 1,5 million actuellement, qui prétendent être de ces 10 tribus. Les Kabyles en Algérie pensent aussi d'être d'origine juive. Des Kabyles m'ont dit qu'ils avaient une reine qui s'appelait la Kouana. Il y a des opinions qui pensent qu'une bonne partie des Afghans, qui ont beaucoup de choses qui ressemblent à la tradition juive, on ne sait pas en fait jusqu'où sont-ils arrivés. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont advenir, c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce cours. Et pour cela, on va revenir d'abord avant tout sur la paracha. En ce qui concerne notre paracha, comme je l'ai dit dans un cours précédent, pendant les ténèbres en Égypte, 4/5 du peuple juif est mort, et le Bnei Issachar est catégorique là-dessus, que c'est seule allusion qu'il y a dans le passouk de Vaya Baomaou Itaka Beshofar Gadol Ubaov Dimeret Seshouad Beret Mitzrayim, le jour où il y aura ce son du chauffard du Mashiach. C'est qu'à ce moment-là que ces Juifs perdus en Égypte vont commencer leur chemin. C'est ce qui est marqué Anid Dahim Beret Mitzrayim.
Par contre, que s'est-il passé avec tous ces Égyptiens convertis qui ont décidé de suivre le peuple d'Israël et de sortir avec eux? Ce qu'on appelle le Erev Rav. Le Harizal nous dit qu'en fait, au moment où Moshe les encourage à sortir et venir, eux ont de bonnes intentions. Et là, le Harizal nous éclaire sur une phrase du Zohar. Qu'est-il marqué dans la paracha? Vayi beshalach paro et ta'am. Or, nous savons qu'à chaque fois qu'on a le mot Vayihi au début d'un sujet, c'est pour annoncer une mauvaise nouvelle. Et Vehaya vient annoncer une bonne nouvelle. Et c'est marqué Vayi keshalach paro et ta'am. En général, on s'imagine que ça voulait dire malheur quand le paro a envoyé. Pourtant, ce n'est pas lui qui les a envoyés, ils ont décidé de sortir. Et c'est pour ça que là, le Harizal nous éclaire en nous disant que, en fait, Moshe a un lien avec ces convertis. Ils sont une lumière de son âme. Et c'est donc pas pour rien qu'il veut tellement les ramener. Mais il dit le problème, c'est que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il dit, je vous lis le texte, je vais le traduire. Mais Zewasibak shiatsu isal mitzraim ve yatsa paro acharehem nidbak ba'erev rav vehatu. Nidbak ba'erev rav hatu. Lorsque Paro sort accompagner le Erev Rav, il n'est pas tout d'un coup galant et gentil, Paro. Il sait qu'il a un lien avec ces Égyptiens-là. Et malheureusement, Paro, qui dit, comme le dit le Harizal, c'est les lettres du mot Pera, une mauvaise bouche pourrie. Son mal, il va le coller sur le Erev Rav. Et malheureusement, ils vont fauter et vont tous mourir dans le désert. Mais malgré qu'ils vont tous mourir dans le désert, ils ont quand même une certaine chance, puisque eux, leur tikkun, leur réparation, est pendant cette période-là jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est pour ça que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël, parce qu'il doit attendre leur tikkun, et qu'avec la venue du Mashiach, ils rentrent avec eux, ils rentrent au moment où leur réparation est faite. Et eux ont quand même la chance d'avoir ce tikkun avant la venue du Mashiach, pour ceux qui auront le tikkun. Mais par contre, ceux qui sont morts en Égypte, ou une partie des 10 tribus qui ne sont pas revenus avec Yirmiyah en Eretz Israël, il semble qu'il y en a qui n'ont même pas de tikkun, même au moment du Mashiach. Et ceux qui auront un tikkun, il faut comprendre une chose, ils ne vont pas se retrouver à égalité avec nous, qui avons subi tout ce qu'on a subi et avons fait tout ce que nous avons fait. Eux vont commencer à ce moment-là leur chemin. Au moment où l'on sera en fin de parcours, passer à l'étape supérieure, qu'à ce moment-là. La Gemara continue et dit Tanu Rabbanan Aseret Hashvatim Lahem Chelek Olam Haba Sheneemar. Et donc la Gemara ramène cette opinion et dit Rashi, pour quelle raison ne reviennent-ils pas en Eretz Israël, puisqu'ils ont été exilés par Sanherib. Et dit Rashi que au moment du Mashiach, on ne les accepte pas. Les filles chez Siprou, Bignout et Eretz Israël. Sanherib leur a dit, je vous emmène dans un endroit qui est plus beau que la terre d'Israël. Il les emmenait dans des assez endroits lointains. Ils ont dit, oh, mais ça c'est comme Eretz Israël, ça c'est comme Yerushalayim. Et malheureusement, bon, c'est peut-être ce qui a été le point final, mais malheureusement, ils s'étaient complètement écartés de la Torah. Et donc, pour eux, c'était une occasion d'aller faire ce qu'ils veulent. Puisqu'ils savaient qu'en Eretz Israël, à chaque fois qu'ils ne se conduisaient pas bien, il y avait l'ennemi qui venait les embêter. Maintenant, ils se sont dit, c'était l'occasion, puisque Sanherib les a emmenés. Mais c'est parce que malheureusement, ils se sont écartés du chemin de la Torah. Et en fait, ce qu'on doit surtout retenir dans tout ce sujet-là, c'est que nous sommes devant une réalité. Nous sommes en fin de ce cycle et il y a ceux qui auront bien passé leur année scolaire et qui vont pouvoir monter de classe, mais c'est passer dans une autre atmosphère, quelque chose qu'on ne peut pas décrire.
dans ce monde merveilleux spirituel qui attend tous ceux qui auront su réussir à leur examen et suivre le chemin de la Torah. Il y en a certains qui, à ce moment-là seulement, leur chemin va commencer. Et il y en a qui vont malheureusement, on ne sait pas ce qu'ils vont advenir d'eux, mais apparemment entièrement anéantis. Et donc cette discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est de savoir est-ce qu'il y en a ceux qui feront tchouva au moment où il y aura ce son du Mashiach, de ce chauffard. Il y en a qui ça va réveiller quelque chose au fond d'eux, ça va les bouger. Et il y en a chez qui ça ne bougera pas. Et ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui on assiste quand même à énormément de non-juifs qui tout d'un coup découvrent quelque chose. Tout récemment, il y a à peine une semaine ou deux environ, se trouvait à Tel Aviv dans un hôtel une femme qui travaille en Suisse dans une banque, qui est d'origine d'Amérique latine, qui avait été invitée par des clients de la banque à un mariage. Et voilà qu'à l'hôtel, elle se met à parler avec des gens qui me connaissaient, et elle leur parle de ce qu'elle ressent et qu'elle avait besoin de parler avec quelqu'un. Elle vient ici. Elle était ici, là, en face de moi. Et elle m'a dit que ça faisait pas longtemps, elle est partie voir son médecin. Elle lui a dit qu'elle n'est pas bien. Elle lui a expliqué ce qu'elle ressentait. Physiquement, elle avait l'air bien, mais elle n'était pas bien dans sa peau. Son médecin l'a envoyée chez un psychiatre. Je ne sais pas ce qu'elle a dû lui dire. Le psychiatre trouvait qu'elle était tout à fait équilibrée, normale. Et en fait, elle m'a dit, elle voulait comprendre pourquoi elle vit, pourquoi elle existe, quel est le but de sa vie. Et elle me raconte que depuis jeune, elle lisait l'Ancien Testament, ça lui semblait tout à fait bon, ça lui parlait. Mais dès qu'elle arrivait au Nouveau Testament, elle avait un blocage. Et au fur et à mesure qu'elle a grandi, sa famille, qui sont apparemment de bons chrétiens, avec lesquels elle avait discussion, et elle disait clairement qu'elle avait une sorte de blocage par rapport à cela. Il y avait constamment des discussions, des affrontements. Et elle a dit que lorsqu'elle est venue à ce mariage, qu'elle a découvert un peu cette ambiance, elle se sentait bien. Donc elle est venue. Elle m'a dit, je n'ai pas préparé des questions, je voulais être naturelle. Ce que je ressens, je l'ai parlé. Et après un moment où elle a entendu les fondements de ce qu'était le judaïsme, ça l'a vraiment interpellée. Elle est partie avec l'intention de faire son chemin vers le judaïsme de manière définitive. C'était une décision complète chez elle. Il est clair qu'il y a en elle une parcelle de lumière qui s'est perdue, qui revient à sa source. C'est exactement, on est des fois devant ce paradoxe où ceux qui sont d'extérieur viennent, il y en a qui sont à l'intérieur et qui s'en vont et qui se perdent. Les 4/5 en Égypte se perdent. 10 tribus éparpillées dans la nature. Mais il y en a qui reviennent peut-être de cette manière-là. Le Erev Rav, qui même qu'il est mort dans le désert, mais une bonne partie d'entre eux vont finalement avoir leur tikkun pendant cette période-là et auront au moins le Mashiach. Et tout cela, c'est pour ce déchirement de la mer, doit nous rappeler qu'il y a deux bords. Il faut savoir choisir le bon. Ou bien savoir passer, ou bien s'engloutir. Et il faut savoir passer et ne pas s'engloutir, savoir choisir ce chemin de la lumière. C'est important. La Emouna a commencé ici. Dans Ezrat Hashem, un prochain cours, on va expliquer cette Emouna qui a commencé à se développer à partir de Karatem Souf. Mais le point culminant de cette Emouna qui est venu au moment où la Torah est reçue, et c'est des moments où on doit tous se réveiller et se dire qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi j'existe, quel est le but de mon existence, est-ce que je suis en train d'aller vers le but où je perds mon temps, et je suis en train de
brûler le temps et d'oublier quel est le but de mon existence. C'est le moment de se réveiller, d'y penser. Et je pense que ce n'est pas sans raison que le mardi de cette semaine de la parashat Beshalach, il y a juste après l'histoire de la Karat Yam Souf, la manne, cette nourriture qui tombe du ciel, pour montrer que finalement, si tu choisis le bon chemin, tu passes au-delà de la mer. La Parnassa va venir de Dieu et choisit le chemin de la Emouna et arrive au but. Et c'est pour ça que cette semaine, ce mardi, c'est bien de lire la paracha de la manne, Shnei Mikra ve'Hatargum, deux fois le texte et le Targum, qu'Hachem nous éclaire, qu'on sache choisir le chemin qu'il faut, et qu'enfin nous ayons tous la Géoula Shlema ici en Eretz Israël Bekarov. Amen.